Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de La Pioche Boutique de jeux. Aujourd'hui, c'est du neuf et des retours, épisode du 19 mars 2022. Quand même beaucoup de retours et de nouveautés cette semaine. Avant d'aller voir les nouveautés, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. En cliquant en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton s'abonner, aussi sonner la petite cloche pour être avisé à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie de vidéo. Pour l'instant, c'est pas mal toujours le samedi avec l'épisode du 9 et des retours de la semaine. Donc, on y va sans plus tarder. Alors, on débute avec 10, la version française de 10. Donc, tout simplement, jeu ici édité par Lucky Duck Game pour la version française. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, donc on peut jouer seul également. 15 à 30 minutes par partie. C'est un jeu de pousser sa chance de collection de séries de cartes. Donc, à la fin de la partie, on va faire des points en fonction des séries dans les différentes couleurs de cartes qu'on a réussi à faire. Et tout au long de la partie, on va, dans le fond, à notre tour de jeu, on va tourner des cartes. Et il ne faut pas dépasser le total de 10. Si jamais on dépasse 10, soit en valeur monétaire ou en chiffres, dans ce cas-ci, on ne peut réclamer aucune carte et on doit passer notre tour. Notre tour se termine ainsi. Et les autres joueurs vont réclamer de l'argent. Dans le cas qu'on va récupérer les cartes des différentes couleurs, les autres joueurs vont récupérer l'argent sur les cartes qui n'ont pas été prises. Si on va récupérer l'argent des cartes, les autres cartes vont être dans un marché que les autres joueurs peuvent acheter avec des petits jetons, justement, des petits pions noirs qui sont de l'argent. Quand il y a des cartes spéciales qui arrivent en jeu, il y a des enchères qui se passent. Donc, il va y avoir un tour d'enchère pour miser et réclamer ces cartes-là qui sont des cartes de joker. Donc, pas plus compliqué que ça. On tente de faire des séries pour faire le plus de points possible avec ces séries-là, des différentes couleurs. Donc, c'est 10. On a aussi reçu le jeu de cases à cocher Three Sisters en version anglaise ici. Il ne se fait pas en version française pour le moment. C'est un jeu dans lequel on va développer un superbe beau jardin. Donc, c'est un jeu assez stratégique. C'est les mêmes auteurs qui ont fait Flee the Dice Game, si vous connaissez, autre jeu de cases à cocher assez prenant aussi, assez tactique. Et ici, dans ce cas-là, on va avoir une espèce de draft, un recrutement de dés. Donc, il va y avoir les dés qui vont être lancés. On va aller en choisir à notre tour de jeu pour cocher des cases sur notre plateau. Il y a des bonus à débloquer. Chaque fois qu'on débloque des bonus, ça nous permet de cocher ailleurs. Donc, il y a beaucoup de combos quand même à faire aussi dans Three Sisters. C'est souvent ce qui est très intéressant dans des jeux de cases à cocher quand il y a beaucoup d'enchaînements qu'on peut faire de la façon qu'on va le faire. Donc ici, on développe un superbe beau jardin. Il y a d'autres petites zones aussi. La shed où on va aller faire d'autres petits éléments, des différentes façons de cocher dans les différents endroits. Donc, ça ressemble à ça pour Three Sisters, un petit jeu de cases à cocher. 1 à 4 joueurs, 45 minutes par partie pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. C'est la version anglaise qu'on a ici. On a également reçu la nouveauté Petit Peuple. Donc, Petit Peuple, c'est un jeu principalement de majorité. Donc, on va tenter d'obtenir des majorités dans différents endroits du plateau de jeu. Et on va aussi avoir certains objectifs à réaliser, des objectifs communs, des objectifs personnels, privés, en fonction de quelle hauteur de tour on va mettre dans les différentes zones. Ça va nous donner des points. C'est un principe que lorsqu'on place justement des petits bâtiments, on va dépenser des habitants. Quand on les retire du plateau de jeu, on va regagner des habitants, mais le double de ce que ça a coûté. Donc, une espèce de gestion comme ça de comment on va faire grandir notre population pour être capable de mieux se développer sur le plateau. Il y a un principe aussi très simple, une espèce de torgrue, une tortue avec une grue, donc une torgrue, qui est tout simplement à chaque fois qu'on va jouer dans une zone, la zone qu'on a jouée, ça va être la prochaine zone agrandie qui va être sur l'endroit où l'autre joueur va aller jouer. Par exemple, si on joue à droite, dans cette zone-ci, le prochain joueur doit jouer dans cette zone-ci pour son tour. Donc, si on rejoue dans la même case à droite, mais l'autre joueur va jouer dans la même case. Donc, ça force
à amener les joueurs à jouer dans d'autres secteurs. Donc, il y a un aspect stratégique à ça. Il y a des fins de bâtiments qu'on va pouvoir mettre aussi sur des petits toits sur les bâtiments qui ne permettent plus de faire des objectifs avec ces bâtiments-là parce qu'ils ont déjà été utilisés pour faire des objectifs. Donc, principe assez simple de majorité d'actions en fonction de qui est le premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur. Il y a un certain nombre d'actions qui va changer. On a des petites actions spéciales aussi qu'on peut faire. Certaines, c'est juste c'est en remplacement de notre action principale. D'autres, c'est seulement une action bonus. Et donc, ça ressemble à ça. Pas plus compliqué que ça pour Petit Peuple. On va faire des points en fonction des objectifs principalement et des majorités. Les majorités, en fait, vont servir d'aller chercher d'autres populations pour éventuellement faire d'autres objectifs. Donc, Petit Peuple, c'est en français. Je n'ai pas indiqué, c'est pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, et 60 minutes par partie. On a également reçu Switch et Signal, qui est la version anglaise de Convoi Express, que vous avez peut-être vu en Europe, qui est déjà disponible. Donc ici, on a la version anglaise pour le moment, version française qui va arriver aussi éventuellement. C'est un jeu coopératif de train pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus et 45 minutes de jeu. C'est un jeu dans lequel, dans le fond, on va tenter de livrer des marchandises à Marseille. Et comment ça va se passer? C'est qu'on va devoir changer les petits, pas interrupteurs, mais comment les tracks vont aller dans quelle direction, comment nos trains vont pouvoir passer. Et il va y avoir des cartes qu'on va jouer pour ajouter des nouveaux trains à certains endroits sur le plateau qui vont pouvoir aller récupérer des marchandises dans les villes. Et en fonction justement des commutateurs, je pense qu'on appelle ça comme ça, je ne suis pas certain, on va pouvoir bien diriger nos trains, les trains qui vont avancer avec un dé, et chaque vitesse de train est différente. Donc les trains gris, c'est les plus lents, train orange plus rapide, train noir plus rapide encore. Lorsqu'on arrive à certains endroits que notre train n'est pas capable d'avancer plus que son dé, on va devoir prendre des cartes de temps, d'en discarter. Et lorsque la pile de cartes de temps est vide, ça termine la partie. Donc on perd si on n'a pas réussi à livrer tous les marchandises à Marseille. Donc c'est le but de bien planifier ces événements. Pas ces événements, mais bien planifier les trajets. Bien jouer nos cartes aussi pour bien arranger. Il y a les feux de circulation aussi, verts qu'il faut remettre pour, bien sûr, ne pas être arrêté à des feux rouges. Il y a 2 côtés de plateau aussi qui permettent, dans le fond, d'avoir une ville différente. On va être aux États-Unis pour l'autre côté. Et on va avoir d'autres, faire livrer des marchandises à New York. Donc, toute autre tactique à faire ici. Donc, ça ajoute comme 2 plateaux de jeu différents. Il y a plus de marchandises aussi à livrer. Donc, un petit peu plus compliqué pour nos parties, vu que c'est un jeu coopératif. Donc, c'est le fun d'avoir un petit peu plus de difficulté lorsqu'on joue. Et ça ressemble à ça pour Convoi Express. Il n'y a pas de texte sur le jeu en général, seulement les règles de jeu qui sont en anglais. Donc, le jeu est déjà sorti en français. Donc, normalement, c'est assez facile de trouver les règles en français lorsque le jeu est déjà disponible là, à quelque part dans le monde en français. Donc, c'est Switch and Signal, donc un jeu de train coopératif, collaboratif. Je poursuis avec Caper Europe. C'est un jeu pour 2 joueurs, 10 ans et plus, 20 à 25 à 35 minutes. C'est un jeu dans lequel on va avoir recruté une équipe de criminels, de voleurs pour aller chercher différentes majorités dans différents lieux. On va devoir à certains tours de jeu jouer des cartes de criminels, d'autres des cartes de marchandises volées. Et donc, en jouant ces cartes-là, on va tenter de faire des combinaisons en fonction des demandes des différents voleurs pour faire le plus de points possible. Donc, il y a des points pour les majorités, il y a des points par rapport à l'autre joueur. Dans le même secteur, il y a des points pour les différents voleurs, les points pour les différents objets aussi. Donc, c'est un petit peu cette tactique-là qu'on va avoir dans ce jeu-là. Donc, toujours 2 phases différentes de jeu à chacun des rondes. Il y a une ronde, c'est les voleurs, une ronde, c'est les matériels.
etc. pour 6 rondes de jeu. Donc, tout simplement, pour Caper Europe, c'est disponible. C'est la version anglaise ici que nous avons. On va plus ici dans le jeu de party avec Club Vidéo, édité par Randolph et Big Potato Games. C'est un jeu avec la belle pochette ici, comme si c'était une cassette VHS, comme dans le temps des clubs vidéo avec le petit jeton ici qu'on décrunchait pour aller réserver le jeu. C'est un jeu pour 4 joueurs et plus de 40 minutes dans lequel on va tenter de faire mimer avec des citations ou avec, je me semble que c'est un mot, ou d'autres éléments. Là, je ne me souviens pas la troisième option, mais on va devoir faire deviner à notre équipe des films. Il y a aussi un duel face à face qui va avoir lieu pour déterminer quelle équipe qui commence à faire ses mimes, citations, etc. Et ce duel-là, c'est en fonction, dans le fond, il va y avoir un thème, par exemple des films avec des chiens, et là, à tour de rôle, il faut nommer un film avec des chiens jusqu'à temps qu'une des équipes ne soit pas capable de le faire. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'équipe qui a réussi qui va commencer. Pourquoi il y a un ordre comme ça de priorité? C'est parce que si on réussit à tout faire mimer, en fait, deviner les 3 mots, les 3 films à son équipe, on va pouvoir aller voler des cartes à l'autre équipe. Et le but, c'est d'aller amasser les cartes, les 8 différentes thématiques de films, donc différentes couleurs. Donc les films familiaux, horreur, science-fiction, classique, animation, action. Donc les 8 types de films, amasser une carte de chaque pour remporter la partie. Donc des tonnes de plaisir dans Club Vidéo pour les amateurs de films. Ici, on a 260 cartes, donc 260 cartes environ de films. En fait, il y a 60 cartes face à face, 200 cartes de films différents. Si on reste dans le jeu de party avec Randolph également et Big Potato Games, on a Troupeau. Donc Troupeau, un jeu très simple pour 4 à 20 joueurs, 10 ans et plus. C'est un jeu avec une boîte, avec de la petite feutrine. Donc quand on la touche, c'est doux. C'est le concept de la boîte. Le jeu est très simple. On va avoir une question et tout le monde doit répondre. Tous ceux qui ont la même réponse, qui ont la plus grande majorité de même réponse, vont remporter une vache dans leur troupeau. Les personnes qui n'ont pas la même réponse que les autres joueurs, si vous ne faites pas partie de la majorité, si votre réponse en fait est unique, vous ramassez la vache rose. La vache rose fait en sorte que votre troupeau ne vaut plus rien. Et le but, c'est d'accumuler un troupeau de 8 vaches. Donc, on ne peut pas gagner si on a la vache rose en notre possession. Il va falloir pouvoir s'en départir en se regroupant à la majorité, donc d'où le nom. Suivez le troupeau ici. Des exemples de questions. Quel est le meilleur bang chez Tim Hortons? Excepté le fromage, quel est le meilleur ingrédient sur une pizza? Préférais-tu avoir des bras de robot ou des jambes de robot? Donc, des petites choses comme ça. On essaye de se rejoindre à la majorité dans Troupeau. On poursuit avec Wonder Book. Wonder Book, ici, c'est la version anglaise. Jeu qui est aussi prévu en français, qui va arriver bientôt, déjà sorti en Europe. Donc, ça ne devrait pas trop tarder pour arriver ici prochainement. C'est 1 à 4 joueurs, 10 à 99 ans et 90 minutes de jeu. Je vais toujours rire le 10 à 99 ans, mais bon, 10 ans et plus. Et donc, 90 minutes de jeu. C'est un jeu qui va avoir 6 chapitres. Si je ne me trompe pas, à l'intérieur du jeu, il va y avoir un livre pop-up. Un livre qui se déploie comme ça ici. Donc, on a un grand arbre à l'intérieur et on va interagir avec cet arbre-là. Il y a aussi d'autres, il y a une aventure qui va se dérouler avec l'endos du livre de jeu. Et sinon, ça va jouer vraiment toutes les autres avec l'arbre ici. Il y a des choses à tirer. Toutes sortes de choses, là, je ne veux pas rentrer dans trop les détails. Et donc, c'est vraiment une grosse interaction avec nos petits personnages à se promener sur le plateau, sur l'arbre, pour réussir à passer au travers des différents chapitres.
Donc, sachez qu'il y a quand même beaucoup de texte. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais, je vous conseillerais quand même d'attendre éventuellement pour la version française. C'est sûr qu'on va l'avoir aussi en boutique, mais là, pour l'instant, on l'a en version anglaise pour ceux qui ne peuvent attendre et qui sont quand même très à l'aise avec l'anglais. Donc, Wonder Book. On a aussi reçu Hippocrate. Donc, Hippocrate, c'est un jeu qui est pour 1 à 4 joueurs, 90 minutes, et c'est pour des joueurs âgés de 12 ans et plus. Donc, dans Hippocrate, vous allez recruter des médecins pour soigner des patients. Donc, on va tenter d'aller chercher des remèdes pour soigner les différents patients. Il y a un concept de chaînage entre les... Dans le fond, il peut y avoir un patient entre deux médecins. Donc, on peut s'aider de cette façon-là pour réussir à soigner. On fait une espèce de réseau. On va aussi éventuellement pouvoir amener nos médecins à la retraite après un certain nombre de patients soignés. On va aussi, il va permettre de ne plus avoir à les payer. Donc, ça, c'est toujours très, très important pour bien gérer notre argent. Il faut faire bien attention aussi de bien soigner nos patients parce qu'éventuellement, ils peuvent aller dans des zones de soins intensifs et dans une zone d'au-delà. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont passé, passé de l'autre côté, comme on dit. Et donc, principalement comme ça, c'est une mécanique, dans le fond, qu'on va aller chercher les remèdes et les patients sur un plateau commun. Et également, on va recruter les médecins sur un plateau commun également. Donc, ça ressemble à ça sommairement pour Hippocrate. Donc, c'est un jeu disponible en anglais et français. Donc, il est multilingue, le jeu, déjà. Donc, ici pour Hippocrate. On a également reçu Team Team. Team Team, un petit jeu en équipe de 2. Donc, on peut jouer soit à 2, 4 ou 6 joueurs. Et c'est un jeu dans lequel, dans le fond, on va avoir une communication limitée pour réussir à remettre dans un ordre 5 différentes tuiles. On va toujours avoir à chaque ronde de jeu un onomatopée qu'on peut utiliser pour indiquer à notre ami, à notre collègue de jeu, si ce qu'il fait est bon, pas bon, ou si on a réussi à tout mettre dans l'ordre. Donc, on va par exemple devoir remettre nos tuiles dans le 5 ordres des 5 animaux qui sont indiqués sur la feuille, sur les tuiles, et on va devoir, dans le fond, le joueur qui tente de replacer les tuiles va demander à l'autre joueur « Est-ce que j'échange ces deux tuiles-là? » Sans parler, il va juste les pointer. La personne, s'il veut qu'il change, il va répondre « Kai Kai », dans le sens si c'est un mot, si l'onomatopée est Kai, c'est bang, il va dire bang bang. S'il ne veut pas, il va dire seulement bang. Et si la séquence est complétée, il va dire bang 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 ou kai kai kai. Donc c'est aussi simple que ça, mais tout le monde joue en même temps. Donc ça peut devenir un petit peu chaotique au niveau des sons. C'est la version anglaise et française, donc multilingue ici pour Team Team. On a également Tempo. Tempo, petit jeu. Ici encore là, multilingue, 2 à 6 joueurs, 15 minutes, 10 ans et plus. On va toujours avoir un maître de tempo qui va partir sur une séquence et les autres joueurs vont tenter de garder ce même tempo-là dès qu'un joueur fait une erreur dans le tempo, dans les différentes notes à parler. Donc encore là, ça va être un peu cacophonique. Et donc dès qu'un joueur fait une erreur, on va crier tempo. Et donc le joueur qui fait l'erreur va remettre des points à la personne qui était en charge du tempo. Ça ressemble à ça vaguement. Donc, principalement un jeu de suivre un tempo. Je termine avec un jeu qu'on a depuis quelques semaines, mais que je n'avais pas eu le temps de vous parler. C'est Vabank. Donc, Vabank, c'est un jeu encore là multilingue. Donc, on a anglais-français dans la boîte. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs de 45 minutes et pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. C'est un jeu d'enchères. Non, pas d'enchères. C'est un jeu de bluff avec des mises. Donc, il va y avoir différentes petites tables de jeu qu'on va mettre sur le plateau. On va mettre, dans le fond, des mises à chacune des manches sur ces tables-là. Et ensuite, on va se déplacer avec notre petit pion d'une à 7 cases, d'une à 4 cases, 0 à 4 cases plutôt. Je vais l'avoir 0 à 4 cases, donc dépendant du nombre de tables, pour indiquer j'aimerais ça récupérer l'argent à cette table-là.
Et qu'est-ce qui va se passer aussi, c'est que les joueurs vont mettre aussi des cartes avant que les joueurs se déplacent aux différentes tables. Il y a une carte qui permet de doubler les gains. Il y a une carte qui permet de ramasser, donc de voler, de piéger en fait la personne qui est allée à cette table-là. Donc, on va récupérer l'argent que cette personne-là aurait gagné. Et il va y avoir une carte aussi, un leurre, tout simplement, donc pour attirer quelqu'un à aller à cet endroit-là. Peut-être qu'il pense que c'est une double fois la mise. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et les mises vont augmenter sur chacune des tables, à chacune des rondes. Donc, au début, les mises sont assez faibles, on récupère l'argent. Donc, c'est pas perdu, même si on n'a pas gagné rien au début de la première manche. Plus ça va aller, plus on va voir un petit peu la stratégie des autres joueurs. Et le but, c'est tout simplement de remporter le plus d'argent possible. Donc, c'est ce que Vabank va faire. Donc, ici, c'est un jeu qui date de quand même plusieurs années. Là, c'est une nouvelle édition qu'on a ici pour Vabank. Pour conclure l'épisode, on a ici notre rabais de la semaine. Donc, c'est 20% de rabais sur Tabanousi, les bâtisseurs durs, donc la version française seulement, qui est en rabais cette semaine. Donc, dans Tabanousi, les bâtisseurs durs, vous allez principalement utiliser votre architecte et son assistant pour aller planifier une phase future d'action dans des régions de plateau. Donc, par exemple, je peux utiliser ici, prendre une ressource 5, donc c'est une ressource verte tout simplement, pour aller dans la zone 5. Donc, je vais revenir ici le prochain tour. Et avec donc, si je fais un meilleur exemple, si je prends le 2 ici, donc la ressource 2, je vais me déplacer avec mon architecte dans la zone 2 pour la manche suivante. Et avec mon assistant, je vais faire des actions dans la zone. Donc, c'est le même principe pour chacun des endroits de jeu, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire principalement dans la partie? C'est qu'on va construire des bâtiments ici pour aller chercher des points en fonction des bâtiments qu'on a placés. Plus on va placer de marqueurs de contrôle, plus on va faire de points à chaque fois qu'il y a des décomptes. Les décomptes, c'est à chaque fois qu'il y a plus de dés dans une barge, on va faire un décompte dans le secteur. Donc, même chose pour les différents secteurs de la ville. Ici, on va construire tout simplement des projets et des bâtiments dans cette zone de la ville. Même chose ici, même chose ici. On va aussi construire des marais, on va placer de l'eau. À chaque fois qu'on recouvre des cases, on va faire des bonus. Donc, ça ressemble à ça principalement. On va également avoir cette zone-ci où on va aller chercher des projets, pas des projets, mais des bonus en fonction de ce qu'on a réussi à faire dans les différentes zones, en fonction des couleurs de bâtiments qu'on a réussi à construire. Ça va nous donner des bonus. On réussit à faire des colonnes, des lignes. Ça va nous donner également des bonus aussi à aller chercher. On va aussi avoir une zone ici, c'est des pistes de compétences. Donc, plus on les augmente dans la partie avec différentes actions, plus ça va être payant pour nous lors des décomptes dans les différents secteurs. On va aussi avoir des petites cartes bonus également. Et principalement, ça fait sensiblement le tour. Il va y avoir 5 décomptes au courant de la partie, plus un décompte final de points dans les différents secteurs. Le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Il y a des bonus aussi lorsqu'on place les bâtiments qui sont sur notre plateau joueur, sur le plateau, donc des choses à débloquer tout au long de la partie. Donc, ça ressemble à ça pour Tabanousi, les bâtisseurs durs, qui est à 20% de rabais cette semaine. Donc, ça conclut aussi du 9 et des retours pour cette semaine. Je vous invite encore à aller vous abonner à la chaîne de la Pioche Boutique de jeux si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du 9 et des retours. Merci encore. Bye bye.